Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 10e épisode du Break. Alors aujourd'hui, pour ce 10e épisode, je suis très heureux d'accueillir un homme incontournable du monde des médias, du monde de la radio belge, monsieur Christian Depape. Bonjour Christian, on est très heureux de t'accueillir. Toi qui es plutôt habitué d'être intervieweur plutôt qu'interviewé, ça va être un exercice différent aujourd'hui. Oui, mais ça fait plaisir de temps en temps. Et en plus, on est très content parce que quand on t'a contacté, tu nous as dit que tu connaissais le break. Oui, absolument. Oui. Moi, je m'intéresse à tout ce qui se passe à Charleroi. Bonjour à tous, bien entendu. Et donc, oui, j'avais vu quand vous avez débarqué avec ça, donc j'ai regardé directement, donc ça m'intéressait. Parce que je pense que tout ce qui se passe autour de Charleroi est intéressant. Alors, Christian, on s'est rencontrés chez RTL. Oui. On a collaboré pendant 4 ans et demi, 5 ans, je pense, au sein de Bel RTL. Et en se côtoyant au quotidien, j'ai eu l'occasion de découvrir plusieurs facettes de ta personnalité. Donc, homme de médias, surtout de radio, tu as eu l'occasion d'animer sur plusieurs radios locales et aussi nationales. Également homme de spectacle, ancien professeur. On peut dire que tu as eu 1000 vies. Oui, est-ce que t'as pas dit qu'on était partis en vacances ensemble à Florence? C'est vrai, ensemble avec Bel RTL. En amoureux tous les deux. Vraiment. Non, il y avait des auditeurs avec nous. On ne veut pas de... Ce genre de détail n'est pas obligatoire. Oui, j'ai commencé comme enseignant. Et moi, je dis que je suis un pur produit de Charleroi. C'est pour ça que ça m'intéresse encore plus de venir témoigner chez vous. J'ai regardé, je me demande si je ne suis pas le plus vieil invité que vous ayez reçu. C'est une catastrophe. Mais tout ça pour dire que en fait, moi, je suis originaire de Marchienne et je connecte souvent mon histoire à Charleroi parce que mes grands-parents paternels étaient flamands. Ils sont venus à Charleroi pour travailler. On oublie parfois ces épisodes. Tout à fait. Les Flamands sont venus travailler à Charleroi. Mon grand-père était fondeur. Et du côté de ma maman, ils étaient de la Docherie. Mon grand-père était chef porion à Saint-Charles. Et donc, moi, je dis toujours, il faut savoir tout ça. Connaître le passé de ces gens, le raconter, pour pouvoir... en fait, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller. Et je pense que c'est ce qui fait que nous, on est fiers de Charleroi par rapport à ça, de ce qu'on peut y voir. C'est vrai qu'il y a le côté post-industriel qui nous embête un peu, mais qui reflète tout ce qu'on a connu. Et c'est en sachant tout ce qui s'est passé qu'on peut mieux défendre. Ça veut dire montrer pourquoi on y est attaché. Et je dis toujours, si j'étais liégeois, je serais fier d'être liégeois. Si j'étais montois, je serais fier d'être montois. Voilà, je suis Carolo et fier de l'être. Et justement, quel est ton rapport avec cette ville aujourd'hui, en se disant quand tu la vois évoluer, quand toi tu travailles à Bruxelles très souvent, c'est quoi ton rapport avec la ville de Charleroi aujourd'hui ? Ça reste ma ville, voilà. On a beau dire ce qu'on veut, quand on s'en va, on est content de revenir. Donc, on peut en dire. C'est très bizarre parce que tous ceux qui ne la connaissent pas, en fait, tous ceux qui en général ont quelque chose à dire de négatif, souvent c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils ont fait une fois le tour du ring, ils ont vu 2 usines et ils croient que c'est Charleroi, alors qu'on peut leur montrer plein de coins où c'est bien. Et donc, moi, j'ai la chance de démarrer dans l'enseignement. J'ai donné cours à l'Université du Travail. On nous a dit d'ailleurs dans les commentaires, oui, j'ai vu des anciens élèves. Roberto qui nous a dit c'était un de mes anciens professeurs. C'est comme ça que tu sais que tu as vieilli, parce que quand ils viennent te voir maintenant, ils ont des enfants qui sont grands, et quand il n'y en a pas un qui est grand-père, donc ça c'est vrai. Mais donc j'étais enseignant, et puis j'ai eu l'opportunité de démarrer la radio. J'ai commencé par les radios libres. C'était l'époque des fameuses radios libres qui étaient interdites, donc il y avait un peu de prohibition, de clandestinité. La police judiciaire pouvait descendre à n'importe quel moment pour éventuellement saisir un émetteur. C'était réellement interdit, c'était vraiment... c'était interdit. D'ailleurs, j'avais changé de nom. Sérieux? J'ai commencé... Attention, ne rigolez pas, c'est un peu ridicule. J'étais Chris de Radio Star. Attention. Incroyable. Radio Star. À l'époque, vous devez savoir qu'il y a les gens qui étaient connus, par exemple avec Radio Métropole, il y en avait un qui s'appelait Rocky Prince. Le frère de notre speaker du Sporting de Charleroi, il était aussi en radio, Jean-François Servet, son frère, et Jean-Marc, il s'appelait Mr. Love Love. Donc on était obligé de prendre des pseudos. Et à un moment, j'avais pris Christian Bergman. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de Marilène déjà à l'époque. Et donc, comme il fallait changer de nom, puisqu'on ne pouvait pas savoir qui officiellement, donc il y avait des gens qui t'écoutaient à la radio, sans savoir nécessairement que c'était toi. Ça fait un peu penser au film Good Morning England. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, avec ce bateau et cette radio sur ce bateau, qui sont totalement dans l'illégalité, où ils doivent tous prendre des pseudos, mais qui créent vraiment énormément de mouvements en Angleterre, vu que c'était l'époque des radios libres. Il y a eu le même esprit un peu en Belgique avec les radios libres Absolument. Il faut savoir que, par exemple, la première grosse radio de Charleroi, c'était Radio Métropole,
où travaillaient des gens comme François de Brigode, par exemple, que vous connaissez. Ouais. Ah ouais. Il était journaliste. Francis Groff, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et il faut savoir que quand ils ont été saisis la dernière fois, ils ont lancé un appel, et tous les gens sont venus dans la rue pour bloquer la police parce qu'ils voulaient qu'on garde leur radio. Donc, à l'époque, j'avais des collègues techniciens qui avaient démonté des amplis pour les mettre dans des doubles fonds, pour quand les gars de la PJ venaient, ne puissent pas retrouver l'ampli parce qu'il était démonté en pièces, quoi. Donc, c'est une période extraordinaire. Pourquoi c'était interdit, en fait, Ouf? Parce que nous, c'est vrai que c'est tellement improbable ce que tu racontes, parce que nous, finalement, on a monté un studio maintenant en 4 trucs achetés, machin, on teste, on peut le faire. C'était quoi la raison de cette interdiction? Il y avait un monopole de la RTV. C'est ça. Et c'était pas non, ils ont le même problème en France pendant tout un temps avec les radios libres. Énergie n'a pas démarré tout de suite dans des conditions légales non plus. Et donc, forcément, pour utiliser les fréquences, on était obligé de dépendre d'autorisation et on ne pouvait pas y mettre en réseau. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Parce que moi, quand j'ai commencé, par exemple, celle où j'ai fait le plus, c'était RFM. C'était déjà les radios avec la Nouvelle Gazette. Et il faut savoir qu'on avait des émetteurs à la Louvière, à Mons, à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve. Et ça arrivait que je fasse le petit matin, 6h, 9h à Charleroi, et que j'aille faire le midi à la Louvière, par exemple. Ou faire le soir à Namur, parce qu'on ne pouvait pas émettre sur tous en même temps. Et alors, ce qu'il y a de drôle, je vais vous donner l'impression de parler de la préhistoire, mais on enregistrait des émissions sur des cassettes vidéo, sur la piste audio des cassettes vidéo. Cassettes vidéo. Ah oui. Et on avait un banc de duplication, on dupliquait les cassettes, et on avait un gars qui, avec une navette, allait porter les cassettes à Namur, à Mons, à la Louvière, à Charleroi, et pour donner l'illusion qu'on faisait la même émission en même temps partout, il y avait un mec dans chaque studio qui devait faire play en même temps. Exactement. Pour qu'on ait l'impression d'écouter la même émission. Mais c'est vrai que dans le fond, avec Internet, aujourd'hui, tout le monde peut réaliser sa propre émission. Ben, on en est la preuve. Comment on faisait à l'époque pour se lancer dans les médias, pour se lancer dans la radio, vu tout ce climat, je vais dire, où c'était illégal en quelque sorte? Comment tu décides, toi, finalement, de dire « moi, j'ai envie de faire de la radio et je vais passer le pas ». Il y avait une filière qui était plus officielle qui conduisait à l'RTBF avec des écoles spécialisées. Et pour le reste, c'était toutes ces petites radios qui existaient partout. Vous connaissez J600 à Jumet, bien sûr. Au château de Trasny, il y avait Radio Tant que Vive, il y en avait partout. Moi, j'ai fait Radio Pays Noir, c'était à côté de l'avion à Gilly. Oui. C'est devenu Radio Contact. J'ai fait RAC Radio Andromède au Vieux Campinaire. Juste en dessous des buildings du Vieux Campinaire, il y avait un grand studio en bas. Et j'ai embauché un gars de 18 ans qui s'appelait Jean-Michel Zéquin. Qui n'était pas encore connu à ce moment-là, qui venait de l'Athénée de Châtelet où il faisait de la radio. Et il a fait de la radio avec moi à ce moment-là. Et après, je suis parti à Canal 5. Et donc, après, RFM, qui était le gros succès du moment, quoi. Alors moi, je t'ai rencontré, Christian, on te connaissait bien sûr à la radio et à la télé, mais je t'ai rencontré aux Personnes Extraordinaires, aux Journées des Personnes Extraordinaires organisées par notre ami commun Yves Lardinois. Salut s'il nous regarde. C'est important pour toi de participer à des projets sociaux. Finalement, tu participes bien sûr au Télévis, qui est un énorme projet lié au groupe RTL. Mais voilà, sur les Personnes Extraordinaires, tu passes 2 jours là-bas à badeler, comme on dit, tu présenter, etc. Mais il faut savoir qu'Yves Lardinois, je l'ai connu à l'école normale à Nivelles. On se connaissait depuis l'école normale. Donc, comme je dis toujours, Charleroi, c'est un petit village. C'est vrai. On connaît plein de gens. Mais on se l'est dit quand t'es arrivé en disant on a des gens en commun, etc. Absolument. Ben voilà, on connaît tout le monde. C'est ça qui est dingue parce qu'on finalement, on finit toujours par avoir un lien avec un ou avec un autre. Et puis, je trouve très important des causes comme celle-là. Tout à fait. Sur justement le droit à la différence, que ce soit dans ce domaine-là ou ailleurs, bien entendu. Tu as parlé un peu de ta carrière. Est-ce qu'au niveau professionnel, si c'était à refaire, tu referais quelque chose autrement? Moi, je ne suis pas du genre à être nostalgique. Je pense qu'il faut regarder vers l'avant, avancer. J'ai toujours considéré que c'était plus important de durer que de briller. Moi, je pense que sur la longueur, à un moment, on se dit, c'est qu'il doit avoir quelques qualités, il est toujours là tout en temps. Ça doit être pas mal, quoi. Et l'important, c'est le média, c'est le produit, c'est pas l'animateur. Après, c'est un mélange des deux. Mais je pense que je ferais pareil. L'animateur fait partie du produit. Mais absolument, bien sûr. Mais c'est un mélange de choses. Si tu as un très bon animateur avec un support qui est pas bon, tout à fait, il va passer au travers. S'il y a un très bon support, mais avec quelqu'un qui est nul, ça ne passera pas non plus. Donc c'est une rencontre de compétences quelque part.
Ici, on est sur un très bon support avec des animateurs de qualité, je pense qu'on peut le dire. C'est pour ça que je suis venu. Et faites gaffe que je n'ai plus que votre place. Ah ouais, c'est ça, on a peur maintenant. Tu es un gros consommateur de réseaux sociaux, on avait l'occasion d'en parler l'autre jour. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération, de ces nouveaux supports de communication ? C'est bien et c'est pas bien. Moi, je me méfie un peu des réseaux sociaux. D'abord, je ne me mets pas partout parce que je considère que je vais influencer personne par rapport à certaines choses. Je pense que les gens se foutent de savoir ce que j'ai mangé dans un restaurant, se foutent de ce que j'ai fait l'après-midi. Donc, je m'intéresse surtout, principalement à Facebook, où j'échange. D'ailleurs, je n'ai pas pris un profil, moi, ouvert. C'est ça. Parce que mon but n'était pas d'avoir des milliers et des milliers de followers. Maintenant, c'est une autre génération, on est bien d'accord. Hein. Mais il faut savoir qu'il y a un problème avec Facebook, c'est le problème de l'algorithme. Tout à fait. Exact. Voilà. Et de l'entre-soi. À partir du moment où vous prenez un angle sur quelque chose, on ne va pas refaire le débat du vaccin, mais l'algorithme va vous ramener tout le temps les mêmes trucs vers les mêmes C'est sites. vrai. Et ça vous empêche de réfléchir. L'important surtout, c'est de s'informer, c'est de lire la presse, tout ce qu'on peut trouver partout, Diversifier ses sources. de regarder ses sources bien entendu et de se faire sa propre opinion. Ouais, on en a souvent discuté ensemble d'ailleurs de la culture du buzz qui est plus que jamais à l'ordre du jour. Est-ce que tu penses que cette tendance donc, du buzz influence le monde des médias traditionnels ? Je pense que inévitablement, forcément, qui dit buzz dit visibilité. Qui dit visibilité dit publicité, donc on peut être tenté de vouloir faire le buzz. Le tout, c'est de le gérer. Il faut en tenir compte, parce qu'il y a des contraintes commerciales, mais il ne faut pas que ça conditionne absolument tout, quoi. Exact. Ton actualité, on en parlait un peu hors antenne, le Télévis. Oui. Tu peux un peu nous en dire plus ? Le samedi 7, donc on arrive, là, on y est presque, je vais... Dans une semaine. Oui, je vais faire la vente des disques d'or, la 30e, c'est la 30e fois que je vais le faire. C'est toujours un moment... Au profit du Télévis. C'est un moment important dans la journée parce que ça lance un peu le mouvement. Après, ça continue jusqu'à très tard le soir et tôt le matin. Et donc ça, c'est un moment très important. On va proposer aux gens de faire l'acquisition de disques d'or. Et depuis qu'on le fait, rien que sur les disques d'or, on a récolté plus de 5 millions d'euros. Donc c'est important pour la recherche. Avec des acheteurs... qui reviennent, parce que Oui. moi je suis un peu ça, on entend des gens avec qui vous avez rendez-vous chaque année. Et c'est parfois très, très mélangé. Mon idée, quand j'ai argumenté petit à petit d'année en année, on a commencé, on était en francs belges. On était en dessous d'1 million de francs belges pour tous les disques qu'on avait vendus. Et il y a certains disques par la suite qu'on vendra 400 000 euros. Donc ça a évolué. Ouais, tout à fait. On a amené un autre public. Mais ce qu'il faut surtout insister, c'est que celui qui donne 10 000, 15 000, 20 000 euros n'est pas plus important que celui qui donne 5 euros avec ses moyens à lui. Ça, c'est très important pour le Télévis. Chaque don est important. On est tous égaux face à la maladie et on doit tous s'y mettre, chacun en fonction de ses moyens. Je propose qu'on passe à l'interro surprise. Donc, toi qui as regardé déjà quelques épisodes du break, Oui. tu le sais, questions courtes, réponses courtes. Thomas, je te laisse ouvrir le bal. Ta destination idéale pour partir en vacances? J'ai un coup de foot pour l'île Maurice, moi, j'adore. L'île Maurice. Oui. C'est un petit peu cher pour le billet d'avion, c'est pas bon pour la planète, mais si tu me demandes le pays en tout cas, j'aime bien l'île Maurice parce que c'est un mélange énorme de religions, d'origines différentes. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de peuple mauricien à la base. Oui. Ce sont des gens qui sont venus d'un peu partout, le plus souvent des esclaves. Et tout ça se mélange relativement harmonieusement. Il y a une qualité d'accueil, et puis le décor, évidemment, c'est somptueux. Le plus beau cadeau que tu aies reçu? Moi, je dirais c'est par rapport au boulot, parce qu'il faut savoir que dans mes diverses activités, à un moment, j'ai eu l'occasion de faire les commentaires du foot en Champions League, Oui. et j'ai fait Barça-Real, arriver au Camp Nou, avec personne, et voir le stade se remplir. Comme j'ai dit, je serais allé à genoux gratos, hein, évidemment, mais voilà. Moi mais aussi, peut-être. Voilà. Et j'en ai fait quelques-uns comme ça, j'ai fait quelques chouettes stades, quelques chouettes matchs, mais à un moment, il fallait choisir. Et donc, je suis revenu vers l'animation, parce que c'était difficile de combiner l'animation classique et le commentaire sportif. Donc, Je me rappelais plus, tiens, que tu avais fait. oui, j'ai fait la boxe. J'ai fait 3 championnats du monde de boxe en commentaire. J'ai fait une saison de basket NBA. Ouais. Parce que ça, je connaissais, j'avais joué. Donc, T'as fait les Spirou, pas en j'ai été radio, speaker, mais speaker des mais Spirou. j'ai joué, moi, j'ai joué à la docherie.
Ah oui? Oui, avec quelqu'un que tu connais bien, Émile Van Alst. Ah oui. Ben, moi, j'ai joué avec Émile, voilà, notamment. Plus petit, hein? Oui, il est plus petit, Plutôt lui. meneur, Oui. lui, Ouais, absolument. que pivot. Et donc j'étais speaker pendant 6 ans d'Espirou de Charleroi. J'étais déjà fan avant. C'était aussi une récompense, le fait de pouvoir être speaker d'Espirou. Je salue d'ailleurs tous les supporters s'ils nous écoutent, parce que le basket, c'est extraordinaire. Il y a une ambiance de folie. C'est À la grande extraordinaire. époque, tu as été speaker à la grande époque d'Espirou. Oui, absolument. Mais à une époque où Charleroi était champion dans tout, à peu près. ça. Hein. En balle-pelote, en gymnastique avec le gymnos, en volleyball, Tennis de table. en tennis de table, évidemment, avec Jean-Michel, avec Walter qui est venu ici. Il y a juste en football où malheureusement, ça, on Ça va venir. n'a pas Ça va couru venir. cette Ça va chance. venir, ça va venir. C'est quoi, selon toi, ta plus grande qualité? L'empathie avec les gens, je pense. Voilà. Moi, j'ai pour principe qu'une paire d'oreilles vaut une paire d'oreilles. Mineur ou ministre, sur une feuille de sondage, c'est 1 barre. C'est pas 2 barres pour un et 1 barre pour l'autre. Tout le monde est à égalité. Et donc, j'aime les gens, profondément les gens. Et mon métier, c'est d'apporter un petit peu de bonheur au quotidien. Bah, si ça fonctionne et que je fais un peu partie de la famille, tu dois savoir qu'avec 30 ans, forcément, il y a des gens qui te disent « Ah, l'âme copain, ah, comment ça va ?» Parce que tu fais partie de la famille. Tu rentres dans la maison, tu les accompagnes dans les événements heureux et malheureux. Donc tu fais un petit peu partie de la famille et ça, c'est un bonheur extraordinaire. Ouais, Surtout en fait, avec la radio. Pardon. vas-y. Surtout avec la radio, c'est vrai, parce qu'on est dans le foyer. C'est du direct. voilà. La grande force, c'est le direct, évidemment. Oui, en fait, tu rencontres plein de gens qui te connaissent très bien, Absolument. alors que toi, tu ne les as jamais Oui. vus. C'est très drôle parce que en 30 ans, évidemment, on croise du monde. Et quand tu retombes sur quelqu'un, il dit « Christian, tu me reconnais ?» Si, hein, Marcinelle, Ah oui, le Martinel. chapeau Marcinelle. Alors tu es obligé de dire oui parce que tu reconnais pas tout le monde, évidemment, quand on a croisé beaucoup, mais c'est toujours très sympa. Non, mais c'est vrai que pour la petite histoire, tu as été longuement Ransartois et, Oui. et moi je suis Ransartois et c'est vrai que moi j'ai vécu des moments où tu rentres dans la boucherie et les gens se redressent parce que Christian de Pape est dans la boucherie. Quoi. Je crois que c'est Pierre Bellemare qui disait c'est quand les gens commencent à ne plus te demander de photos dédicacées que tu dois te poser des questions. Ça fait partie du métier. À partir du moment où on fait un métier public, il faut accepter d'être un peu, tant que ça reste sympathique des deux côtés, ça pose pas de problème, quoi. Alors le premier concert auquel tu as assisté? Le premier concert auquel j'ai assisté, c'est une bonne question, j'en ai vu beaucoup. Celui qui te revient, celui qui t'a marqué, si on n'ira pas vérifier. Ah bah, je vais te dire Simply Red, c'est resté un super souvenir parce qu'on annonçait la tornade rouge sur Bruxelles et j'ai pas été déçu, mais il y en a plein. Il y a Chris Rea parce que ça commence dans le noir et puis les basses arrivent, t'entends sa voix et c'est assez extraordinaire. Et alors, je vous raconte l'anecdote aussi. Mon papa était encore de ce monde et quand je lui disais que j'allais à un concert, il me disait qu'est-ce que ça sert d'aller voir un truc alors qu'on peut l'avoir gratos à la télé? Je ne pouvais pas lui expliquer que l'ambiance d'un concert, c'est complètement différent. Hein. C'était un autre monde. À leur époque, c'est une autre époque. On ne dépensait pas du pognon pour des futilités. Nous, on sait. Je dis toujours, je dis à ma fille, faites-vous des souvenirs. Les souvenirs, personne ne pourra vous les piquer. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, il n'y a pas un contrôleur des contributions qui viendra vous piquer vos souvenirs. Donc faites-vous des souvenirs au quotidien, c'est fondamental. Quel est ton site internet préféré? Je vais dire Facebook parce que j'y suis souvent, mais je ne sais pas si tu le considères comme un site internet. C'est un réseau social, mais c'est un site internet aussi, donc Voilà, ça compte. là où je passe plus de temps, c'est sur Facebook. Voilà. Mais je me balade un peu partout. Et sur ImoWeb, parce que je suis un malade de l'immobilier, donc je regarde. On ne sait jamais ce qui passe, donc ça, c'est un truc où je suis souvent, oui. Est-ce qu'il y a un film qui t'émeut à chaque fois ou qui te fait pleurer à chaque fois que tu le vois, t'as la larme à l'œil? Il y en a plein. Moi, je suis un grand sensible et sur des trucs comme ça, oui, je peux craquer. Mais il y en a un qui me plaît beaucoup par la symbolique, qui me relie par rapport à ma période d'enseignant. C'est le Cercle des poètes disparus. Ah oui, Parce que ça met en valeur des vrais enseignants. Et il y en a encore qui font très bien leur travail. Beaucoup qui font très bien leur travail, on l'oublie. On leur donne pas toujours les bons moyens pour le faire. Par exemple, moi, quand j'ai commencé l'audiovisuel, j'étais prof de langue. Je suis arrivé dans ma première classe à l'UT. On m'a dit, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de projecteur. Pour faire des cours d'audiovisuel avec pas de rideau et pas de projecteur, c'était pas facile. Hein. Et donc, et alors, ce que j'aime bien dans la symbolique, c'est qu'il dit à un moment, n'oubliez pas de monter sur le bureau. Je crois qu'il faut toujours tous être capables, un jour, quand c'est nécessaire, de monter sur le bureau. Ça me touche à chaque fois de voir cette scène où lui doit être dégagé, il s'en va, Ouais, et les mecs les uns après les autres montent sur le bureau. C'est une symbolique extraordinaire.
Alors, je pense avoir déjà la réponse à la prochaine question, te connaissant, mais est-ce que tu es plutôt soirée VIP ou kermesse de village? En kermesse de village, bien sûr, tu me connais. Ta kermesse préférée? En règle générale, moi, du moment que je suis allé moi ces derniers temps, mais c'est pas une kermesse, mais rien que le marché de Charleroi avec les gens, je trouve ça formidable. Donc, la fête de la fraise à Gerpine, par exemple, je suis allé régulièrement. Enfin, il y en a plein. Hein. Non, j'aime bien l'ambiance avec les gens. Voilà. Faut pas rester trop tard un moment. Et bientôt, il y a les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Hein. Quand tu es connu, la Sainte-Rolande, par exemple. Voilà. Mais quand tu es connu, quand les mecs ont 2-3 verres de trop dans le nez, parfois, c'est plus délicat. Il faut battre en retraite. Mais parfois, ils te confondent avec un autre. Tu vois, ils font « Ah là, Simon !» Non, c'est pas moi. Ça, j'ai déjà eu, par exemple. Quelle est ton expression favorite? Est-ce que tu as une expression favorite? Pas nécessairement un juron, hein, une expression, un truc... ou un juron, si ton expression favorite est un juron. Non, je dis souvent « Carpe diem ». Voilà, parce que je pense qu'il faut profiter du jour présent, vraiment. Et il y a trop de gens, et je pense que ça fait la frustration de beaucoup de gens, qui vivent avec la nostalgie du passé et qui vivent avec l'angoisse de ce qu'ils n'auront pas dans le futur. C'est vrai, tu as raison. Et alors finalement, on est toujours entre deux chaises et on n'en profite pas. Donc il faut profiter d'un sourire de ses enfants, il faut profiter d'un beau repas, il faut profiter d'une bonne virée, d'une pinte avec un copain, si on passe un bon moment. Et il faut se dire, moi je dis toujours, il faut se coucher en se disant, celle-ci je ne l'ai pas encore ratée, c'est pas mal quoi. Voilà, si on peut déjà se dire en se couchant, c'est déjà pas mal. Celle-ci c'était une bonne, c'est pas mal. Ton dernier bouquin que tu as lu? Ah, ça je vous en ai amené, parce que j'ai des Carolos. Alors, je ne vais pas faire Bernard Pivot, hein. Mais alors, une histoire avec Francis Groff, qui, lui, a été donc dans les radios libres, c'est un journaliste qui a travaillé avec RTL, et Francis écrit des romans policiers. Celui-ci, par exemple, c'est Mort sur la Sambre. Ça m'a ramené à Marchienne. Vous voyez le bateau-chapelle de Marchienne, par exemple. Hein. Vous allez du côté de l'abbaye d'Aune. Et il en a fait quelques-uns sur Waterloo. Il a une aventure qui se passe à Minge dans le cadre du carnaval. Il a fait aussi un livre sur Caterpillar, je pense, Francis. Absolument, c'est un excellent journaliste, bien sûr. On va bien les montrer face caméra, comme ça. Si vous voulez retrouver la référence des livres, n'hésitez pas, faites une capture d'écran. Voilà, donc Mort sur la Sambre de Francis Groff. Et alors, ici, j'en ai pris deux. C'est Ben Choquet, mais c'est quelqu'un que tu connais, qui était à l'école avec toi. Qui était à l'université avec moi à Mons. Et pour la petite histoire, figure-toi que le papa de Ben, il est né le même jour que moi, la même année, à la maternité Rose qu'on n'a plus, la belle maternité de Charleroi qu'on n'a plus. Et la même maternité aussi. Ah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Ah ouais, c'est ça qui est drôle. Et on a été à l'école ensemble à l'Athénée de Marchienne en même temps. Donc c'est drôle. Donc on est jumeaux de date, si tu veux. Et Ben, il a changé complètement d'orientation. Oui. Il adorait écrire. Il a écrit un premier livre, pour ceux qui connaissent, Vengeance et Maths. Vengeance et Maths, donc. Vous allez passer chez Duche, par exemple, qui est une bonne table de Charleroi. Voilà. Le deuxième, je ne l'ai pas lu, mais ça, c'est son nouveau. Ça se passe aussi à Charleroi, boulevard Thiraud. Donc tout ça pour dire, il y a des auteurs Carolo qui font de belles choses. Voilà, il y a plein de choses. Hein, j'aurais pu vous parler de Jonathan de Césarée, qui est un excellent peintre, qui a fait des peintures sur le Covid et sur le milieu médical qui ont été publiées en France dans les journaux. Jonathan, je l'ai connu gamin. Voilà, il faut s'intéresser à tout ce qui se fait à Charleroi. Il y a plein de choses positives. Il y a plein de choses positives, on est d'accord. Et c'est pour ça que je voulais, moi aussi, contribuer à votre travail, parce que je trouve que c'est fort important. Ben voilà. Alors, plutôt resto, ou tu préfères faire le cuistot? Alors, dans les deux, mon général, disait l'autre, mais tu dois savoir que dans la série des choses que j'ai pu faire, j'ai fait pendant 2 ans une émission de cuisine pour laquelle j'ai été récompensé. Ça m'a fait très plaisir par des chefs de Belgique. Ça, je pense que je m'en rappelle. C'était 1 heure par semaine, mais 1 heure intense. Et j'ai fait la connaissance de tous les chefs. Donc je connais un peu tous les chefs du coin. Et je trouve qu'on a quelques bonnes tables à Charleroi. Donc c'est un travail d'artiste, un travail d'orfèvre. Il faut savoir que c'est pas facile à faire. Et tu cuisines aussi toi-même? Moi, je cuisine tous les jours, mais j'ai pas le niveau des grands chefs. Mais j'aime bien cuisiner, oui. Plutôt Spirou ou plutôt Sporting? Oh, ça aussi, c'est difficile. Il n'y a pas de joker, hein, Christian. Je vais te dire sincèrement que j'ai déchiré mon pantalon en passant au-dessus de la clôture quand le Sporting est remonté en première. Zèbre un jour, zèbre toujours, mais... Les Spirou, moi j'ai joué au basket, donc c'est ça, je vais avoir difficile de les séparer de toute façon. On va repartir un peu dans les médias et encore plus dans la radio. Donc, en radio, est-ce que tu préfères faire une matinale ou bien une émission le soir? J'aime bien la matinale pour beaucoup de raisons. Un,
c'est le prime time de la radio, c'est la tranche la plus importante. Donc il y a tout ce qui est accompagnement, il y a l'information qui est très présente et où il y a un gros travail, c'est un gros budget l'info. Quand on veut une équipe d'info compétente avec du monde, ça coûte de l'argent pour informer les gens. Et j'ai fait la météo aussi pendant 6 ans. Il faut savoir que dans le top 3 des choses que les gens veulent entendre, il y a les titres et la météo est dans le top 3. Par exemple, les gens, ils veulent savoir si on met un pull, si on met une casquette, met le cagoule au gamin, voilà, c'est comme ça. Donc, et la matinale, c'est une matinale d'accompagnement. Donc, le public va se succéder, il va changer. De demi-heure en demi-heure, tu vas avoir des gens différents, mais ils prennent des habitudes, ils savent exactement où ils sont. Quand ils entendent l'horoscope, ils sont dans la salle de bain. Oui, c'est ça. Voilà, tu sais que si quand tu entends l'horoscope, t'es pas encore en train de te brosser les dents, voilà. C'est que t'es en retard. Tu sais que t'es en retard, absolument. Plutôt France 2 ou TF1 ? Moi, je regarde beaucoup les chaînes d'infos, je zappe pas mal, mais ce serait plutôt France 2 de toute façon. Mais je pense qu'il y a à prendre un peu chez tout le monde. Il faut surtout, même si la télé se consomme beaucoup moins maintenant comme ça, la télé se consomme beaucoup de plus en streaming, en vidéo à la demande et des choses comme ça, ce qui est très bien. Donc nous, on doit s'adapter. Mais voilà, je pense qu'il faut surtout faire une sélection de ce qu'on regarde, à mon avis. Hanouna ou Léa Salamé ? Léa Salamé, sans hésiter. Qu'est-ce que tu penses justement d'émissions comme Hanouna qui s'empare de la politique, qui commence à finalement être un vecteur d'opinion pour les jeunes ? Cyril Hanouna, il a beaucoup de qualités. Moi, je le suis depuis très longtemps. Je l'ai vu commencer dans Comédie. Oui. Il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a le feeling, qui a senti les choses à un certain moment. Après, on retombe sur le problème du buzz. Et le problème, c'est que, évidemment, il parle de divertissement. Quand c'est du divertissement, je pense à TPMP, par exemple. Bon, on sait exactement que c'est du divertissement. Le problème, c'est qu'il faut que les gamins qui regardent, ils aient un peu de recul par rapport à ça. C'est ça. Bon, l'intérêt d'y mettre un peu de politique, si c'est vraiment pour amener les plus jeunes à s'intéresser avec une vraie information et avec le fait d'aller au bout des choses, c'est bien. Si c'est pour les survoler et ouvrir une porte à des gens qui viennent déballer quelques slogans et qu'on n'approfondit pas, à ce moment-là, la mission est un peu détournée et différente, quoi. Une chose que peu de personnes savent sur toi. Une chose que peu de personnes savent sur moi, que si j'ai commencé la radio, c'est parce que j'ai perdu un enfant de 2 ans. En 82, j'avais 25 ans, j'ai un gamin qui est décédé, et c'est comme ça que j'ai décidé de m'occuper. J'avais un copain qui faisait de la radio, désolé, j'ai plus beaucoup de voix. Et voilà, j'en ai un peu parlé à un moment dans une interview parce qu'on m'avait posé la question. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours pour profiter de la vie, parce que je sais qu'on peut te la reprendre à n'importe quel moment. Voilà. C'est une transition après ça pour... Tu nous as mis l'émotion là. Ouais. Si ça peut aider d'autres personnes... Mais c'est un beau message. C'est un super beau message. Il y a évidemment toute une période de ce qu'on appelle la résilience. Boris Cyrulnik parle de résilience, il écrit des bouquins là-dessus très intéressants. C'est tout ce travail qu'il faut faire pour arriver à continuer à avancer et à progresser malgré des échecs de la vie et des problèmes de la vie. Et donc, si à ma modeste mesure, je peux apporter quelque chose aux gens, avec de la radio, avec de la futilité, c'est pas grave. L'important, c'est que tous les petits bonheurs feront peut-être un grand bonheur. Apporter du bien-être, c'est aussi important. Déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Apporter un sourire chez des gens qui ont des problèmes, c'est pas mal. Voilà. Alors, toi qui travailles à Bruxelles, qui côtoie beaucoup de Bruxellois, quelle est leur vision, eux, de Charleroi ? Est-ce que tu dois parfois te battre ? Oui, on se fait charrier, évidemment. J'ai acheté le t-shirt chez nos amis. Moi, j'ai acheté celui avec Carolo et bien élevé. Je l'ai aussi. Ça fait toujours rire. Voilà. Bon, avec moi, ils savent bien qu'il faut plus venir, donc ils sont vite retapés. Donc, de ce côté-là, à ce niveau-là... C'est les Bruxellois qui sont les plus difficiles avec nous, ou il y en a d'autres ça dépend des personnes. Mais, en règle générale, les gens intelligents, ils ont compris. Voilà. Après, il y a de la taquinerie. Moi, je taquine aussi, donc j'ai pas de problème. Quand c'est de l'humour bien placé, ça me dérange pas. Non, comme ça, quand c'est du gros cliché à 2 balles, je vais dire... Là, ça t'énerve. Ça m'énerve, évidemment. Parce qu'il faut parler de ce qu'on connaît. Vous ne connaissez pas. Venez avec moi, je vais vous montrer des super coins. On ira boire une pinte sur la place de la Digue. On ira au Bubble Bar chez mon ami Jean-Marc Van Bever, que j'ai connu gamin aussi, figure-toi. Voilà. Charleroi, encore une fois, il faut le découvrir et il faut avoir envie de le partager. Alors, l'émission s'appelle Le Break. Oui.
Et toi, Christian, c'est quoi ton break idéal? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais un break? Le vrai break, pour moi, il y a deux choses. C'est la sieste de vacances, je ne la fais pas. Mais là, je prends un pied pas possible. C'est de me taper dans un transat quand je suis en vacances, sous un arbre et faire une petite sieste. La petite sieste, ça fait du bien. Et sinon, la lecture. Moi, je suis un fou de lecture. Je trouve que j'adore le livre papier. Je sais que je devrais passer à la liseuse. Moi, je suis passé à la liseuse. Mais j'aime bien le contact du papier, voilà. Mais je dis toujours, on ne lira jamais assez. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à Cyril Hanouna, lisons les idées des autres, apprenons des idées des autres et faisons-nous nos propres idées en comparant, en écoutant. Je pense que la lecture, il ne faut jamais oublier que l'idéal des gens et l'intérêt de la démocratie, c'est d'avoir des gens qui ont appris des choses et qui sont capables d'argumenter. Quand tu n'as pas d'argument, quand tu n'as pas de mots, très vite vient la violence. Tout à fait. Voilà. Donc, donnons des mots aux gamins, donnons des idées aux gamins pour qu'ils aient l'occasion de réfléchir, de discuter et de défendre leurs idées. Christian, en tout cas, un tout grand merci d'avoir été avec nous dans ce break. C'était vraiment un plaisir. On a quelques commentaires, notamment Michael Gaon qui dit Christian de Pape le plus italien des commentateurs belges. C'est vrai, Michael, mais j'avoue que j'ai eu une période la Louvière, au moment où son papa y était. Michael, je le salue. Et on a vécu de très très bons moments. J'ai vécu un moment extraordinaire avec la finale de la Coupe de Belgique. Un bus anglais et une fête de folie. Quand tu parlais d'être fier d'être Carolo, l'ambiance louvéroise avec les loups qui étaient fiers, Fred Tillemont et ses camarades, Christian Vavadio, enfin voilà. Il y a qui a beaucoup de qualités sauf qu'il n'est pas zèbre. Ça restera, voilà. Oui. On ne peut pas avoir toutes les qualités. Et je t'avoue que sur Facebook, on a de temps en temps de lui en balancer une de ce côté-là. Mais Christian, merci beaucoup. Avec merci plaisir. D'avoir accepté et merci de venu partager finalement ton expérience. Écoutez, longue vie au break. Merci. Bien pour vous. Merci beaucoup. Et j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui nous regardent et pour vous dire qu'on est aussi sur Spotify. Donc vous pouvez aller nous suivre sur Spotify et vous abonner au podcast. Donc, parce que chaque émission est à écouter également sur Spotify, sur Google Podcast, enfin sur toutes les plateformes possibles et inimaginables de podcast. Christian, encore merci. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines. Ouais, et on sait déjà qui sera invité ou on garde la surprise? On sait déjà, mais on garde la surprise, ça sera une invitée. En tout cas, restez connectés et je vous dis à bientôt dans le break. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.